Troisième et dernière période ici à Rouen, où les Dragons mènent 3-0 après les deux premiers tiers. Alors, on rappelle les débuts de Anthony Reck. Ensuite, il y a eu un but de Simonsen, c'est le troisième, mais le second, il m'échappe, je l'ai oublié. Léon Perrier. Loïc Lampérier, ouais. Deuxième supériorité numérique, effectivement. Loïc Lampérier qui était tout seul, laissé abandonné sur la deuxième supériorité numérique, coupé du revers. Allez, on va aller faire un tour des patinoires. On va commencer par la poule de relégation avec les Rapaces de Gap qui ont retourné la situation à Anglet face à Lormady. Lormady menait 2-0 et les Rapaces ont répondu en marquant 3 buts. Ils mènent maintenant 3-2 chez les Anglois. Et surtout, il y a une ouverture du score sur un autre quart de finale entre Grenoble et Briançon. Ouais. Grenoble qui a ouvert la marque par Beauchemin en toute fin de second tiers. Ouais, on se rapproche de la fin du second tiers. Ils viennent de marquer là, les brûleurs de loup par Beauchemin. Du côté de Bordeaux, c'est toujours Bordeaux qui mène 1-0 face aux Spartiates de Marseille. Et Angers toujours en tête face aux Aigles de Nice avec 2-1 pour les Ducs. Allez, on va se diriger vers la mise au jeu pour ce début de troisième tiers. Tout le monde est prêt, ça va partir. Ah, bien, s'ils veulent retourner la situation, ils n'ont plus le choix, il va falloir qu'ils se livrent tout de suite. À moins qu'on garde des forces déjà, parce qu'on retrouvera les mêmes protagonistes demain soir à 20 h sur la glace pour la deuxième manche. Je pense pas que ce soit dans la mentalité de coach Bergin là, de vouloir abandonner le match à 3-0. Il lâchera peut-être si effectivement il y a un quatrième but. Ouais, à 4-0, ouais, c'est sûr que là. Mais effectivement à 3-0, l'affaire sera conclue. Ouais. D'ailleurs, là, Anthony Reck va peut-être avoir une bonne chance tout de suite. Super mouvement de Chase Grezok. L'arbitre dit non. L'arbitre dit non. Chase Grezok proteste. On va peut-être revoir. Ouais, ça va être la vidéo. Tout le monde demande la vidéo. L'arbitre il vient de montrer. De toute façon, ça va aller en vidéo. Bon, on va voir. Là, nous, peut-être qu'on va pouvoir distinguer sur les images. On ne doit pas être sûr non plus. Ah non, c'est bloqué, c'est bloqué. Ça sera annulé. C'est Pon avec son bâton qui est venu enlever le palais juste avant qu'il rentre. C'est assez net, il n'y a pas de matière à... Il n'y a pas de matière à ce que ça dure très longtemps pour les arbitres. On voit très distinctement que le défenseur slovène a retiré le palais avant qu'il... Je ne sais même pas s'il y a un bout qui a franchi la ligne. Là, on va bien voir là, avec ce zoom vu du dessus. Non, il n'a même pas franchi un bout de ligne ou quoi que ce soit. Clairement pas but. Ça sera refusé. Dommage pour Chase Grezok qui avait fait un beau mouvement là pour se débarrasser de son défenseur. Ouais, la décision va être prise très rapidement. Voilà. C'est annulé, pas de suspense. On en reste à 3-0. Plus de peur que de mal pour les Gothiques. On est passé au bord du chaos là, 4-0. C'était terminé. Ouais, ça va être remporté là. Non, finalement, c'est les Amiénois qui doit. Non, pas la passe. Il a perdu son casque, bien en trouvant. Ça va être. C'est dégagement interdit, ça, ouais. Félan qui a récupéré le A d'assistant. Je sais pas si tu avais fait attention, Alex, je viens de le voir. Ouais. Sûrement en lieu et place de Flo, Chakashvili. Ouais, c'est un joueur sur qui Karl Mallet compte beaucoup, James Félan. Un des noms qui coche le premier sur la feuille de match. Un de ses soldats qui part à la guerre, c'est James Félan. Ils se connaissaient déjà depuis les années au Québec, où Karl était assistant puis head coach en junior majeur. Il l'a eu sous ses ordres, donc il le connaît très bien. Attention là, James Félan justement qui était en bonne position, il n'a pas pu prendre son lancer. Il essayait par derrière ensuite mais il n'avait pas d'angle. Travail, l'affaire à deux Gothiques là qui l'ont bien coincé.
Sébastien Maillat là, qui fait ressortir le palais avec Sepon qui envoie tout de suite dans le fond de la glace. Pierre-Olivier Roy qui transmet à Bouraman. Ouais, c'est touché ça je pense par Robin Colomban, ouais. Ouais, c'est une sortie par le côté là avec la bande avec de la réussite. Bien détourné là, le lancer vers McCarruth. Repousse de la plaque, le gardien américain, sans danger pour lui. Et Dylan Yeo là qui fait une grande relance. Ouais, Simon Lafrance qui a perdu son bâton au milieu de glace. Il a dû prendre un slashing au passage, ça n'a pas été sifflé. Ouais, Charles Schmitt qui temporise. Chercher la passe par le centre, mais c'est manqué, ça va être un dégagement interdit. Mauvais passe du défenseur international rouennais. A donné une remise en jeu en zone offensive pour les Gothiques. Avec la ligne assez remuante là, avec Djemel, Gibert sur les ailes. Et c'est remporté par Beauchamp qui avait trouvé. Bien, mais c'est contré. Schmitt, ouais, cette fois. Voilà, il prend pas de risque. Au moins, ça va pas jusqu'au fond. Et ça cherche plus trop. Ouais, on cherche pas forcément à construire. On cherche plutôt d'abord à bien défendre. Et c'est quelque chose que les Rouennais savent faire. Hein, parce qu'ils ont terminé aussi meilleure défense du championnat, faut le rappeler. Gérer un score, c'est plutôt quelque chose que les Rouennais ont bien su faire cette saison. Ouais, les Rouennais, hein, malgré une statistique que tu nous annonçais tout à l'heure, comment François, au niveau de l'infériorité numérique, qui n'était pas une statistique très reluisante pour le statut des Dragons, les Rouennais ont quand même fini malgré tout meilleure défense du championnat. Oh attention, ça se lançait, Carut qui était masqué, il aurait pu se faire tromper. Heureusement pour lui, c'est passé à côté. Ah, attention, ça peut être un palais gratté par les Rouennais. Ouais, ça va partir à 2 ça sortait, c'était dangereux. Voilà, Tony Rey qui va se présenter seul. Ah, Ragueuf qui lui met la petite passe, c'est l'arrêt. Il sait pas où est le palais. Ah, il a réussi à le conserver. Tony Rey qui avait encore essayé de chercher le haut du filet, hein, comme on disait tout à l'heure. Un but qui aura ressemblé à celui marqué à Bercy. Ah, il a cherché la lucarne droite. Cette fois, je pense que c'est Kozun qui fait l'arrêt. Non, c'est la barre. C'est la barre. Et après, Kozun cherche le palais partout. Ah, c'est pas rentré. Il savait pas trop où il se situait. Il a eu de la réussite, hein, le gardien canadien. Est-ce que là, elle tape le palais? Oh, c'est venu taper derrière ses patins et il recouvre. Ça aurait pu rentrer. C'était pareil. Un palais perdu à la bleue, hein, par le défenseur amiénois. Ouais, c'était dangereux. Ça peut toujours créer des soucis. Ça sentait, hein, on le sentait. Il longeait la ligne bleue avec le gros pressing des attaquants rouennais sur lui. Allez, belle passe de Djemel à l'opposé là sur Beauchamp. Prend le lancer mais il est contré par Noah Gonçalves. Nivelet. Ah, le jeune défenseur rouennais là qui ses dégagements interdits, ouais. Mais qui rentre un peu plus sur la glace. On pense que justement peut-être que Karl Mallet avec le score à 3-0 cherche avant tout à faire souffler aussi un peu les autres défenseurs. Ouais, 3-0, 16-41. Et une avance conséquente pour les Dragons. Sur les autres glaces, pour l'instant, ça n'a pas bougé. Toujours les mêmes scores. Allez, la rose. Lancé dans le trafic là, les Gothiques, hein, on se pose pas de questions, une passe de passe, si on peut prendre un shoot, on le fait. Ah, bien joué ça. Ezok qui temporise. Va ressortir proprement, voilà, c'est dévié. Ça va être récupéré par Ragueuf. Ouais, Ragueuf. Il est fort pour conserver le palais, le Canadien. Très bonne main. Bonne main et sacré gabarit aussi, oui. Il est costaud. Belle passe là vers... Justement devant Kozun, là, c'est un peu la bagarre avec les défenseurs.
Ah, d'ailleurs, ça frite. Ouais, bah oui. ça regarde même plus le palais. Avec la rose. Ah bah, oreille gauche, c'est un client aussi, hein, un peu comme Yeo. Pas trop le titiller. Ouais, ça travaille, là ça distribue des boîtes de chaque côté, ça finit les mises en échec. Pas de passage à vide. Bim, Loïc Lampérier qui va aussi à son tour. Ouais, on va essayer de fermer la zone là, avec Charles Schmitt. C'est bien fait de la part du défenseur rouennais. Enfin, on retient peut-être un peu là par le bras Robin Colomban. Allez, Rouennais là, Roland Vigners qui est de l'arrêt de la mitaine de Kozoun. Ah, mais Neza ça avait été maintenant. sifflé. Parce que l'arbitre avait vu Vincent Neza dans la zone du gardien et va donner un engagement au niveau de la ligne gauche. C'est même une infériorité numérique. Il non, même pas, il met les deux. Il met les deux, Bergeron, Neza. Bah, ça faisait un moment que ça distribuait à droite à gauche. Il fallait que ça finisse comme ça. Belle chance pour Roland Vigners qui s'est retrouvé plein axe dans le slot face à Kozoun. Bel arrêt du gardien de la mitaine pour les photographes. On va rester à 5 contre 5, parce que les deux prisons étaient données en même temps, donc pas de 4 contre 4. Il est bien ressorti là, par les Gothiques, là, avec une sortie rapide par le centre. C'est Richards, il a voulu prendre son lancer mais il a manqué. Attention, la passe dans le dos, là, dommage pour Tommy Perret. Bastien Maya qui est... une grosse charge sur Maya le long du banc rouennais. Ouais, Bastien, on voit, qui distribue lui aussi, alors que c'est plutôt un joueur peu physique, on va dire. C'est pas le premier à mettre des mises en échec en temps normal, mais sur les playoffs face à Rouen, on finit les jeux. Belle passe vers Richards. Bastien Maya qui avait été champion avec Rouen il y a 3-4 ans. Déjà. Le Rouennais de naissance. Allez, Thomas Simonsen, le 2 contre 1 avec la France. Le grand pont, non, il n'est pas passé le grand pont. Allez, tenter de café crème là sur son défenseur, c'est pas passé sur Moni. La belle passe, le tir à glace, c'est le quatrième. Oui, ça c'est bien joué. Le tir en bas de Simonsen. Dans les la voie, pour l'avoir le rebond. La voie, le rebond. Qui va prendre un 3e point. Un but, 2 assistances pour le Canadien. On l'a senti venir l'action avec la belle transversale qui est partie tout de suite. Simonsen qui prend le tir en bas. L'arrêt de la botte de Kozoun, il n'a pas le choix. Malheureusement, ça revient sur la voie qui arrivait lancée à la cage. Et Simonsen qui a volontairement, je pense, lancé dans les bottes, justement pour avoir le rebond plein axe. Il avait vu son coéquipier. Il avait vu arriver. Il savait très bien que s'il lançait là, le gardien ne pourrait pas faire autrement que de la laisser libre face à la cage. Et ça fait 4-0 pour les Dragons. Thomas Simonsen qui a énormément progressé dans sa vision de jeu aussi. Il était très bon finisseur avant et là il a gagné encore en maturité et en vision de jeu. Il finit encore meilleur buteur malgré tout du championnat, mais il a ajouté des assistances en pagaille cette année. Grosse saison de Simonsen. Et là encore, attention de Dylan Yeo. Il tente la passe derrière, il y a une pénalité qui a été appelée. Lancé à la cage là, mais c'est la Rose justement qui est slashing. Les Amiénois là qui prennent l'eau de toutes parts. Il va falloir se concentrer pour eux maintenant sur la rencontre de demain, parce que là ce soir ça semble mal barré. Devrait partir sur un 1-0 dans la série pour les Dragons. Alors une série au meilleur des 7 manches, donc il faut 4 victoires. Il y aurait encore 3 succès à aller chercher pour les Dragons. Donc ils joueront demain soir à Rouen la seconde manche. Et les manches 3 et 4, elles se dérouleront semaine prochaine, mardi et mercredi prochain, au Colisée, au Coliseum d'Amiens. Rien n'est fini encore dans cette série, bien évidemment. Allez, encore une supériorité numérique pour les Dragons qui repart. Ouais, ils sont à 2 sur 2 ce soir, les Dragons. Simonsen qui conserve bien le palais pour permettre aux Rouennais de s'installer en zone offensive. La mauvaise passe. Carmalet qui rappelle tout le monde, on va changer de bloc côté Rouennais. On veut faire travailler tous les blocs ce soir. Le bloc, attention, la mauvaise passe de Bourraman là. Heureusement, Anthony a réveillé.
Ouais, sur le changement de ligne, là, ça n'a pas été judicieux la passe du Suédois. Heureusement, sans mal pour lui. Ouais, la passe compliquée là. Qui arrive malgré tout, attention, hors-jeu, non, pas de hors-jeu, appelé. Donc Perrier a retenu ses patins. Ça va pas forcément chercher à aller marquer tout de suite, côté rouennais à 4-0, ça va fatiguer les adversaires. Ouais, on a essayé de chercher la petite passe là pour complètement démarquer Chase Graysock, mais ça a été coupé. Ça va être conservé là-bas dans le coin par James Phelan. Ça maillotche, mais c'est les gothiques qui s'en sortent. Allez, 15 secondes. Tout à l'heure, je disais à 8 secondes que c'était mort pour les Rouennais qui ne pourraient pas marquer. Et finalement, Anthony Reck avait réussi à marquer à 1 seconde du terme. Un tir pleine lucarne. 12 secondes, on ne sait jamais. Là, j'ai pas bien compris ce qui avait été sifflé. Un hors-jeu, je pense. A priori, c'est l'arbitre central qui a arrêté le jeu. Mise au jeu remportée par les Gothiques qui vont pouvoir tuer cette pénalité en envoyant le puck au fond. On va tenter une dernière occasion, peut-être pour les Dragons. Elle pas intelligemment envoyée. La part Schmitt, Tommy Perrec était seul. L'ailier Rouennais, attention, la crosse brisée. Ça va donner la Rose. Un peu tout seul, la Rose. Il n'a pas réussi à trouver le cadre, le défenseur canadien. Et au contraire, Tommy Perrec qui essaye encore de créer du danger là, sur la cage. Beauchamp qui prolonge le palais dans la zone rouennaise. Carut là, qui ressort avec l'aide de la balustrade, là, le palais qui va sortir de la zone, revenir en zone neutre. Ouais, Dylan Yeo qui est premier sur le palais, ressort à l'opposé. Et Gustave Bouraman qui renvoie. Ouais, on joue simple, côté rouennais, on s'embête pas, on sort le palais de la zone défensive, on ne veut pas concéder de jeu dans sa propre zone bêtement, concéder des lancers. Ouais, Carus, le palais qui lui arrive, petite relance tranquillement vers Dylan Yeo. Dylan Yeo, le tourniquet. Dylan Yeo les aime bien. Ouais, bien joué. Oh, le trébuché là, il y a 2 minutes, non? Il n'y a rien. Eh ben pourtant, un peu, ouais. Bon, alors là, je comprends pas. En tout cas, le jeu se prolonge et ça va donner un contre 1 avec Sean Richards qui défie. Ouais, là, par contre, il va l'appeler. Mais c'est normal. En même temps, il y a faute, mais celle d'avant, elle est flagrante. Je ne sais pas pourquoi il en appelle une et pas l'autre. Bon, bref, c'est comme ça. Ça a donné 2 minutes. Patrick Aulouet, cette fois, qui est sanctionné. Et Bordeaux qui a doublé la mise face à Marseille qui mène 2-0. Et Nice qui a égalisé à Angers. 2 partout maintenant. Nice qui fait de la résistance alors. Ouais, sur tous les autres matchs, c'est plutôt serré encore. Parce que même si Bordeaux mène 2-0, c'est pas encore terminé. Il reste du temps encore là-bas à Mériadec. Il reste 16 minutes à jouer. Sergi, c'est la pause dans les matchs de la poule de relégation. Anglette est toujours mené 3-2 par gap. Sergi mène 2-0 face à Chamonix. Là, ce sont les Amiénois qui ont réussi à s'installer, qui vont profiter des 2 minutes pleines. Ouais, ça va sortir. Ah non, ouais. Dommage, Tommy Perrec avait réussi à dégager. Là, cette fois, mauvais contrôle, Bergeron. Et les Amiénois vont devoir tout refaire. Alors que la patinoire se réveille. Pas envie que... Dégagement interdit. Amiens revienne dans la partie. Ouais, il reste 10 minutes pour les Amiénois pour au moins sauver l'honneur
sur ce match. Carut, lui, qui aimerait bien conserver sa cage inviolée. On ne parle pas blanchissage. Je n'ai pas dit le mot. Ça porte malheur. Allez, Bastien Maillat qui va travailler avec son défenseur à la pointe, c'est Bergeron. On retrouve le français, ouais, bien joué. Bien coupé. Bien joué de la part de Vincent Neza. Ce Craig était seul au second poteau. Attention là, le lancer qui va être pris par Bergeron. Ragla, ça passe à côté, ça va sortir. Ça va sortir. Ça va pouvoir changer côté rouennais. Oh là là, ça va sauter par Colomban. Bastien qui est fin de présence, hein, qui semble un peu essoufflé, qui a loupé sa passe. Il y avait une petite déviation de Perret là devant Cotoul. Il a failli le surprendre. Ah oui, il a voulu faire la ramasse, ouais. Djemel, mais il a oublié de le ramener après. Attention, ça pour Magovac, ouais, bien joué de la part du défenseur international slovène. Qui va relancer, hein, Magovac, il a de la vitesse. Bien joué, c'est installé là avec Gibert qui a tout de suite, attention, le palais qui est dévié. Non, ouais, c'est bien sorti et ça va permettre de sortir de prison. On est en retour à égalité numérique. Bonne infériorité numérique hein, ce soir côté des Rouennais sur les deux qu'ils ont eu à tuer. Ça s'est bien passé pour l'instant pour eux. Pas les qui traînent encore devant le stade El Macarouz. La cage a bougé. Non, c'est Roussel avec Yeo. Je crois que c'est Yeo qui la prend. Ouais, c'est Yeo qui prend les 2 minutes. Ouais, Dylan, ouais, qui a appelé. Cross je sais pas si c'est une cross haute ou coup au visage. Charge à la tête. Charge à la tête, ouais, coup au visage. Dylan qui est pas content. Une charge qui était un peu appuyée, ouais, bon. Ouais. On va dire que c'était les deux qui allaient, bon. En tout cas, ça donne une nouvelle supériorité numérique au Gothique à 7,59 de la fin du match. Les Rouennais qui vont travailler leur infériorité numérique là, sur cette fin de match. C'est une deuxième consécutive, hein. Les gens vont peut-être être un petit peu brûlés. Bon, ils ont bien défendu la première avec peu de présence à défendre. Ça a dégagé 2-3 fois le palais à l'opposé. Donc ouais, le tir en bas de Craig qui était pris avec le Carut qui était voilé. Ça siffle dans la patinoire. Mettre un peu de pression aux Amiénois. Ouais, gros lancer de Bastien Maillat qui passe à côté aussi. Ouais, arrêt de Carut là sur le lancer de Bergeron. Ouais, ça va dégager. Sortir, voilà, ça va gagner quelques secondes. On va changer les deux attaquants d'infériorité. On laisse le bloc défensif Roy. Holloway pour les Rouennais. Attention la passe. Svanenberg qui a loupé son contrôle, mais ça bénéficie à Maillat. On cherche souvent la passe à l'opposé, hein, côté Amiens, mais pour l'instant on n'a pas réussi à trouver. Est-ce que c'est coupé à chaque fois? Ouais, c'est à côté ça, le one-timer de Bergeron. Peut-être qu'il va avoir plus de réussite. Non, il prend pas sa chance. Ah, on redouble la passe, à toi, à moi. Maillat finalement qui cherche, ouais, la belle passe, attention. Oh, c'est manqué. Ouais, Svanenberg qui manque. C'était bien joué. Ouais, Bergeron, il va descendre. Ouais, alors ça c'était dur la passe laser, mais pour personne. Et ça circule bien, hein, côté Amiens. Pour l'instant, on arrive à trouver les lignes de passe et les lancer. Le palais qui arrive juste devant Carut. Ça va pas sortir. Ça ne sortira pas. Là, ça va commencer à piquer.
Ouais, Bergeron qui prend le lancer à glace pour la déviation, mais c'est détourné par un défenseur. Ouais, attention, flippé, le palais flippé, c'est sorti. Mais c'est sorti au niveau des bancs, donc il n'y aura voilà, pas de 2 minutes. Pas de 2 minutes, pas de retard de jeu. Voilà, en cœur. Allez, encore 13 secondes à tuer pour les Dragons. Allez, Boraman qui expédie la rondelle à l'opposé. Grande diagonale. Toto qui va faire l'effort. Bon, attention, ça, cette passe, cette relance de Kozoun. Voilà, c'est récupéré par Gibert. Gibert qui trouve Jemel, mais... Ouais, pénalité pour Yeddy Lagnéo. Tir... infériorité qui aura été tuée. Pourtant, il y a une longue présence, hein, cette fois proposée par les Gothiques, avec plusieurs lancers pris. Bien défendu par les Dragons. Ouais, Beauchamp. Beauchamp bien pris par Grezok. Bon travail de l'attaquant américain là pour stopper le Canadien. Tonirek rentre en contrôle. Il vide son défenseur. La petite passe lobée là sur Grezok, c'était bien joué. Regush qui met son corps là pour gagner le palais là, au pressing. Sauvé le palais là par Dilanieo qui va trouver Patrick Holouet qui va prendre le lancer. Ouais, oh non! Quelle feinte de lancer de Patrick Holouet qui voit Regush seul au deuxième poteau. Le caviar 5-0. Ouais, Regush qui a été complètement abandonné là. Il avait été oublié totalement par la défensive des Gothiques. Kozoun ne pouvait strictement rien faire parce qu'il est obligé de s'avancer. Il respecte le lancer d'Holouet, mais du coup il laisse une cage grande ouverte derrière. C'est Regush, hein, c'est l'oubli de la défensive qui est à sanctionner hein, sur l'action. Très beau but. Contrôle du patin, je la ramène et je mets dans le filet désert. 54 minutes, 56 minutes pour le Dragon. Niort sur la dernière journée de championnat, quand ils étaient venus jouer à Rouen, ils en avaient pris 6, là ils en sont à 5. Et du numéro 2, Patrick. Ça a été le tarif hein, à chaque fois, comme on disait, en amical, 6-2, 6-2, 6-0, 7-1, il n'y a que le 4-2, 4-2. Ah, bien sur le premier match du championnat. Ouais, au mois de septembre, je crois qu'il avait été accroché. Ça avait été effectivement en général assez fleuve. Voilà, en faveur d'Arwanais. La petite action là de. Alors que là, Magnino accent de toucher. Ouais. Du mal à se relever. Ouais, ça a l'air d'aller quand même. Là, on rentre au banc en boitillant. Sa boîte basse et Bussa. Je crois qu'il a pris un joueur. Non, c'est Roussel, pardon. C'est Roussel. Je pense qu'il a pris un joueur qui lui est tombé sur le genou. Ça a l'air d'aller. Marseille a réduit le score à Bordeaux en revenant à 2-1. Il reste 10 minutes à jouer à Mériadec. En effet, Grenoble mène toujours à 1-0. Encore 14 minutes à disputer. Et on génisse de 2, mais le troisième tiers n'a pas redémarré. Cross cassé là pour Dilanieo, attention qui a manqué sa passe. Allez, c'est reparti avec Robin Colomban. Roland Sviniers qui prend son lancer, mais c'est hors cadre. Patrick Holouet qui conserve le palais en zone offensive. Attention, sa bataille encore là entre Bergeron, Vigniers, mais la cage avait bougé. C'est un défenseur amiénois en voulant faire le tour hein, qui a tapé la cage tout seul, comme un grand. Voilà. Ah bah oui, c'est le maître.
C'était mal situé. Marseille qui égalise à Bordeaux. 2-2, attention. Parce qu'on n'avait pas vu la perceuse depuis un petit moment. Ça ne sera pas nécessaire. Et c'est Wong qui égalise côté marseillais après la réduction du score de Dufek. 2-2 cette série. Commence avec un match très serré. Bordeaux-Marseille, hein, ils ont toujours été accrochés, hein, parce qu'ils se rencontrent, comme on disait tout à l'heure, souvent aussi en quart de finale. Ah, c'est la troisième année consécutive. Souvent très accroché entre les deux équipes. Un score serré, des séries qui vont loin. Deux équipes qui se tiennent, qui se valent. Allez, 3,38 pardon, à faire encore ici à Rouen. Allez, lancé à glace, détourné par Kozun. Holloway qui va voir là tout de suite Roland Vigners qui a du champ devant lui, il va peut-être jouer derrière. Alors, il conserve le palais, il va attendre l'arrivée du soutien. Bien joué, la passe vers Roy, qui lui remet. C'était bien joué. Kozun a vu l'enchaînement, il a pu se déplacer et fermer l'angle. C'était bien fait quand même côté des Dragons. Ils subissent hein, les Amiénois dans ce troisième tiers. Alors pourtant au niveau des lancers, sur l'ensemble du match pour l'instant on a 36 tirs. Oh là là, ouais, déviation. Elle a failli pris à contre-pied Kozun dans le déplacement. 36 tirs pour les Amiénois à 26. Ouais. Alors 36 tirs, j'ai du mal à voir 36 tirs côté... préposé au stat. À 27 là maintenant évidemment en comptant celui-ci. Ouais, c'est étonnant. On a l'impression que Carous n'a pas eu énormément de boulot pendant ce match-là. Svenenberg qui veut faire ressortir le palais de l'autre côté, mais c'est contré par les Rouennais. Trouvé là pour Rouen. Qui renvoie au fond. Et côté Rouen, malgré le score, on continue à travailler inlassablement. On essaye de marquer le plus de buts possible. On ne s'arrête pas de jouer. Bien joué, Roy qui envoie au fond pour permettre le changement de ligne. Et Vincent Néza, gros travail de pressing là, justement pour permettre à ses coéquipiers d'arriver sur le glaçon. Bien joué, James Félan. Peut-être au centre, non, il prend sa chance. Bloqué par Kozun. Et gros travail de cette ligne là. Bien joué, Bouraman. La cage a bougé. On revoit là le tir de James Félan en angle. Kozun ferme la porte. Derrière la pression là avec Beauchamp. Félan, tout le monde se rue à la cage, mais c'est Kozun dans son déplacement qui déplace la cage. Il reste 2 minutes 03. Belle passe là-bas avec l'aide de la bande. Oh, c'est dévié. Oh, dommage. Jameson, Kozun est carrément parti à la pêche. Il a plus de crosse. Son filet, il a plus de crosse. Ouais. La crosse est derrière le but. Et Vincent Néza, c'est important la crosse. Il n'y a pas un défenseur qui lui a ramené. Ah, heureusement, là, c'est bien joué là, de la part de Djemel qui a pu bloquer Bouraman. Attention, là, le tour de cage. Avec Beauchamp, qui tente sa chance et détourné. La plaque. Il fallait qu'il était à côté. Hein. Ouais, c'était pas cadré. Carous qui a assuré. Ça va changer côté Rouennais, ça time un peu. Allez, bonne passe là, tranquille sur Reguesh. La patinoire qui commence à se lever. Ouais, il reste un peu plus d'une minute là, ça y est, on se met debout.
A noter que les supporters amiénois n'ont pas baissé pavillon et ont chanté tout le long du match. On peut les féliciter. On peut penser qu'en effet demain ils seront encore plus nombreux pour la deuxième manche, samedi soir. Allez, Reguesch qui va chercher Rec derrière pour une dernière offensive rouennaise peut-être. Allez, qui reste rouennais. Ça reste dans le coin là-bas, ça gagne des secondes. Ouais, il reste 30 secondes. Ça ressort. C'est Rouennais qui remporte la bataille de la Bonde. Ouais, Yeo qui va tenter la première lucarne. Ouais. C'est passé au-dessus. Oh, la déviation de Robin Colomban, bel arrêt. Et Yeo qui se fait un copain encore là, devant la cage. Oh, Kozun qui doit mettre encore la poitrine là pour bloquer. Là, le coup de crosse dans le dos. Pas sanctionné. Ah si, ça va être sanctionné, il va directement au vestiaire. Ouais, c'est Craig. Ouais, il rentre au vestiaire, Craig. Craig, pour l'ensemble de son œuvre du match, on se disait il s'était fait un beau paquet de copains côté Rouennais. Sa chambre dans les tribunes. Ah, il est même pas sanctionné, il est rentré au vestiaire directement, je pense.